Il est déjà temps de nous pencher sur les chiffres des bourses européennes. Elles ont globalement rechuté ce jeudi. Les résultats rassurants de Nvidia ayant été éclipsés par un regain de tension sur les dettes publiques, tout particulièrement en France, ce qui a plombé les banques hexagonales et plus largement le CAC 40. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a profité du rebond du secteur des semi-conducteurs. Hors indice, Tessenderlo a bondi après la publication de chiffres semestriels supérieurs aux attentes et le relèvement de ses prévisions annuelles. Le groupe qui table désormais sur un redressement de ses marges en 2026. Du côté des baisses, Ackermans a fini la séance en queue du Bel 20. Le titre peine à confirmer son très bon premier semestre. BankUp est resté fébrile sur le marché élargi alors que l'entreprise se cherche une nouvelle stratégie. Le bon d'État connaît un démarrage fulgurant, on en a déjà parlé bien sûr dans ce journal, et dans le même temps, ça provoque du mouvement. Plusieurs banques réagissent. On en parlera dans un instant avec notre expert Éric Joly qui nous a rejoint dans ce studio ce soir. Bonsoir Éric. Bonsoir Fanny. Alors c'est vrai qu'avant cela, on va plutôt reparler de toute autre chose. Parlons de la sécheresse et aussi de son impact sur l'économie. Et c'est important, évidemment, cet aspect climatique. Vous avez pris comme point de départ les données de l'Agence européenne pour l'environnement. Qu'est-ce que ça donne, cette étude ? Mais on a constaté que les pertes économiques dues au changement climatique extrême, que l'on connaît quand même un peu partout en Europe, sont en nette hausse. Rien que pour la période 2021-2024, on parle d'une perte économique en moyenne de 54 milliards d'euros, ce qui équivaut à 0,30% du PIB européen. Donc, c'est des chiffres, malheureusement, qui parlent d'eux-mêmes, en effet. Éric, on va peut-être se concentrer alors maintenant sur ces vagues de chaleur, de la sécheresse, mais aussi des feux de forêt. Oui, donc les pertes économiques liées justement à ce genre d'événements représentent plus ou moins 32% de la totalité, donc des frais qui sont liés justement au changement climatique, au changement météorologique. Et ces frais sont en hausse. Donc pour vous donner un exemple, la période 2021 à 2024, à elle seule, représente déjà un tiers de la totalité de toutes les pertes qui ont été accumulées, si je puis dire, depuis 1980. Autre chose que je voudrais quand même ajouter, cela concerne les assurances. Donc il faut savoir qu'en principe, les assurances sont relativement... La couverture d'assurance est relativement faible pour tout ce qui touche sécheresse, incendie de forêt, vagues de chaleur. En principe, il y a plus ou moins 10% des pertes qui sont assurées, contre quand même 57% pour les tempêtes et un peu plus de 30% pour les inondations. Donc c'est une différence. Alors revenons sur ces événements climatiques. C'est vrai qu'on en a parlé dans le passé, vous venez de l'évoquer, jusqu'à 2024. Cet été, on a connu un été très chaud aussi, très sec, des incendies de forêt aussi qui se sont déclarés un peu partout en Europe. Quel serait l'impact alors dans l'année qui vient, ou peut-être les années qui suivent? Je pense que c'est relativement simple. Ça va encore nous coûter davantage, beaucoup plus d'argent. Et vous savez, l'été a commencé relativement tôt. Par exemple, en juin, en moyenne, j'ai une fois vérifié, en moyenne, la température en Europe se situe aux alentours de 18 degrés. Écoutez, record battu pour juin 2026. On n'est pas très loin, en moyenne, d'une température de 21 degrés. Éric, il y a plusieurs organisations qui ont fait des études à ce sujet, et notamment, c'est le cas de l'Association européenne du commerce des céréales. Oui, la COCERAL, qui a calculé qu'il y aurait quand même une perte assez considérable en matière de rendement à l'hectare, perte de 7% par rapport à 2025. Alors, de combien d'argent est-ce qu'on parle? 4 milliards, 5 milliards, voilà. Mais il n'y a pas que la COCERAL, il y a par exemple le Financial Times, journal bien connu, qui a consacré un article rien qu'aux incendies en Europe. Ils ont fait le calcul, là aussi, ça nous coûterait entre 1 milliard ou 2 milliards d'euros. C'est des montants qui sont énormes. Alors, selon cet article, les plus touchés seraient la Grèce, le Portugal ou encore la Roumanie. Oui, mais plus globalement, quels autres pays seraient aussi touchés ?
Ben, évidemment, l'Allemagne, hein, donc on le sait, nos voisins sont fortement touchés par les faibles débits du Rhin. Conséquence, moindre production industrielle, coût de fret en hausse, d'ailleurs on le voit à l'instant sur l'écran. Impact pour l'économie, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, ce n'est pas tout à fait sûr pour l'instant, mais également en France. Hein, donc le ministère de la Transition écologique a publié un article. Et là-dedans, on parlait d'une perte qui pourrait représenter 5 milliards à 10 milliards, soit 0,30 à 0,50% du PIB français. Donc, c'est des chiffres énormes. Éric Joly, on l'avait promis en introduction, c'est de revenir sur ce fameux bon d'État. Quelques mots, évidemment, ça démarre plutôt sur le chapeau de roue. Oui, c'est une bonne nouvelle. Oui, tout à fait. Une bonne cuvée. Oui. Maintenant, ce sont des chiffres que je vais citer qui datent de mercredi soir, soyons clairs. Donc là, le bon d'État, ou les bons d'État ont déjà récolté presque 200 millions d'euros, 193 millions d'euros, ce qui est quand même 4 fois supérieur par rapport au montant qui a été récolté le premier jour de la dernière émission, qui date du mois de juin. Et on voit que c'est surtout, à juste titre à mon avis, le bon d'État à 1 an qui remporte un franc succès avec 170 millions d'euros. Et ça fait réagir les banques, évidemment. Elles doivent trouver des alternatives. Tout à fait. On voit qu'il y a surtout les plus petites banques lancent des comptes à terme avec des rendements nets qui sont un tout petit peu supérieurs par rapport à ce qui a été proposé par les bons d'État. Merci beaucoup, Éric Joly, pour cette analyse en ce jeudi soir. Merci à vous. C'était le Trends des marchés du jour. Nous sommes donc le jeudi 27 août. Merci de nous suivre.